Bonjour à tous, je suis Tiffany et vous êtes sur la chaîne L'Alicier. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser ces créoles avec des perles Miyuki Delica 11-0 et des créoles en acier inox doré. Retrouvez le lien vers le matériel dans la description de la vidéo. La technique utilisée est le Twisted Tubular Herringbone. C'est une technique que j'avais déjà fait en tuto pour Pearl & Co en 2021 et je l'avais réalisé sur un jonc, donc c'était un bracelet. Et là sur ma chaîne, on va faire la version créole. L'idée de mettre ce petit tube sur une créole n'est pas de moi, hein. Il y a plusieurs créatrices qui l'ont déjà fait. Et moi j'ai voulu le refaire pour les offrir à ma mère pour la fête des mères. Allez, c'est parti. Pour commencer, coupez 2 mètres de fil de tissage. Moi j'ai pris du fil Miyuki Beading Thread pour aller avec la couleur de mes perles. Enfilez le fil sur une aiguille de tissage taille 12. Ensuite, enfilez 2 perles dorées. Et on va commencer par faire une base en leader stitch, donc en point échelle. C'est très facile, vous allez voir. En bas, j'ai le bout de fil. En haut, j'ai la partie du fil qui est reliée à l'aiguille. Je vais repasser dans la perle, dans la première perle, dans ce sens. Gardez une longueur de bout de fil suffisante pour rentrer le fil à la fin. Donc il faut garder entre 10 et 15 cm de fil. Je serre, ça forme un genre de petite boucle. Et on place les perles côte à côte. Ensuite, on va refaire un tour pour bien les serrer. Mon fil relié à l'aiguille est en haut. Je passe dans la perle d'à côté dans ce sens. Puis, je repasse dans la première perle dans ce sens pour les resserrer. Et une dernière fois dans la deuxième. Si jamais le fil se voit par-dessus les perles comme ceci, c'est que vous vous êtes trompé de sens lors du passage dans les perles. Donc il faudra défaire et recommencer. Là vous voyez ça se défait encore, donc je vais encore repasser dans mes perles pour que ça soit bien serré. Donc je vais repasser dans celle-là, la première. On les met bien côte à côte. Et dans la deuxième. Puis je reprends une troisième perle et je vais faire la même chose. Donc mon fil relié à l'aiguille est en bas. Je vais passer dans ce sens, de sorte à former une boucle et à mettre ma troisième perle à côté de la deuxième. Et après, on repasse dans les 2 perles pour les solidariser. Donc là, mon fil est ici, je passe comme ceci. Parce que en fait, si je passe dans ce sens, dans la deuxième perle, le fil il va se voir à travers, il va traverser ici. Donc c'est pas ce qu'on veut. C'est pourquoi on va passer ici. On va fixer en tout 6 perles comme ça. Donc pour ajouter ma nouvelle perle, je passe de l'autre côté de là d'où sort mon fil. Et après, je passe toujours du même côté d'où sort mon fil. Donc ça, c'est la technique du point échelle ou leader stitch. Là, je fixe ma 6e perle. Pour le tissage herringbone, que ce soit du twisted ou pas du twisted, on va toujours tisser par du haut de perles. Il faut toujours qu'il y ait un nombre de perles paires sur la base. Donc là, on peut faire soit une base de 6 perles, soit de 8, soit de 4. Pour recouvrir notre créole, moi je suis partie sur 6.
Donc là maintenant, je vais venir refermer mon tissage sur la créole. Je vais passer dans la première perle, donc du côté d'où sort mon fil. Et on les resserre bien. Donc 6 perles, l'idéal ça aurait été de faire une base de 7 perles. Le souci c'est que, comme je vous ai dit, le herringbone il se fait par duo de perles, donc par nombre pair. Donc c'était soit 6, soit 8. Mais j'ai réussi ma première version avec du 6, donc on peut partir sur du 6 quand même. Il faut juste bien serrer. En tout cas, pour notre première ligne de perles. Voilà. Et le petit bout de fil, on peut le passer dans une perle pour le faire sortir. Donc je vais repasser mon fil ici en attendant de le cacher. Je vais faire encore un tour pour resserrer. Voilà. Votre fil pour continuer le tissage doit être du côté où on va continuer le tissage. Donc bien dans ce sens. Donc là ce qu'on a fait c'est ceci. Enfiler 4 perles bleues d'énigme. Et vous passez dans la perle dorée juste à côté. Donc le fil il est ici et je passe dans celle d'à côté. Voilà. Ensuite on passe directement à la troisième perle ici. Et on va ajouter de nouveau 4 perles. Sur mon modèle, j'ai fait une perle bleu foncé, une perle d'énigme. Enfiler 2 perles bleu foncé et 2 perles d'énigme. Et passer dans la quatrième perle dorée. Ensuite, on remonte dans la cinquième. On enfile 2 perles d'énigme et 2 perles bleu foncé. Et on passe dans la sixième dorée, la dernière. Et maintenant, on va remonter dans les 3 perles. On va enfiler de nouveau 2 perles d'énigme. Je passe dans les 2 perles d'énigme ici. Et on va commencer la torsion de l'herringbone. Donc, pour faire du twisted herringbone, on va essayer de créer un décalage entre les perles. Et pour ça, je ne vais pas repasser dans la perle bleue ici à côté de la dorée. Je vais repasser dans celle du haut, ici. Et ça va commencer à créer une torsion. Et on va faire ça à chaque passage dans les duos de perles. Donc maintenant, je dois enfiler une perle bleu foncé, une d'énigme. Et je passe dans les 2 perles d'énigme. Je redescends de 2 perles et je remonte d'une perle à chaque fois. À part quand on change de rang. Je remonte dans la perle d'énigme du haut. Pareil, j'enfile une perle d'énigme, une perle bleu foncé. Je passe dans les 2 bleus foncés. Et là, cette fois-ci, je vous ai dit, on redescend dans 2 perles et on remonte dans une perle en haut, sauf quand on change de rang. Et là, on a fini notre 3e rang.
On va passer au quatrième. Donc là, cette fois-ci, on va passer dans la deuxième perle d'énigme enfilée au rang. Bon, pour moi les rangs c'est 1, 2, 3. Donc je passe dans cette perle-là et dans celle enfilée au début du rang pour pouvoir remonter et continuer mon tissage. Maintenant, j'enfile de nouveau 2 perles d'énigme et je fais la même chose. Je redescends de 2 perles. Et je remonte dans la perle du haut. Et pensez à serrer au fur et à mesure. J'enfile, alors cette fois-ci, j'enfile une perle dorée et une perle d'énigme, parce que j'ai fait des petits pointillés comme ça. Et mes perles dorées, c'est toutes les 3 perles bleu foncé. Donc une perle dorée, une perle d'énigme, je redescends de 2. Et je remonte de 1. On continue. Une perle d'énigme, une perle dorée. Attention bien à prendre une perle dorée. Bon, à part si vous avez choisi autre chose. Hein. On redescend de 2. Et je remonte. Cette fois-ci, comme c'est la fin du rang, je remonte de 2 perles. Et on va voir le motif torsade se former au fur et à mesure. Donc là j'ai fini mon rang, je suis remontée de 2. Continuez jusqu'à avoir recouvert la créole et on fera l'autre partie dorée à la fin. Si jamais vous devez changer de fil, il suffit de repasser dans les perles d'en dessous pour coincer le fil et le couper. Puis après vous reprenez un nouveau fil et vous repassez dans les perles jusqu'à ce qu'il soit coincé. Donc quand je dis repasser dans les perles, pour cette technique-là, il va falloir quand même suivre le passage du fil dans les perles. Donc vous voyez, le fil il passe comme ceci. Il fait un genre de vague. Mais normalement, il me semble qu'avec 2 mètres, vous avez assez.
Maintenant que j'ai fait mon tissage avec les perles bleues, je vais faire la dernière bordure en doré. On continue en herringbone et après on repassera dans les perles pour les resserrer. Après les 2 premières dorées, je rajoute de nouveau 2 dorés. On descend de 2 perles dans les bleus. Là, je suis sortie. Donc comme d'habitude, je remonte dans une. J'enfile de nouveau 2 dorés. Je remonte dans les 2 perles. Cette fois-ci, je n'enfile pas de nouvelles perles. Donc je passe seulement dans la petite perle dorée. Je n'ai pas rajouté de perles. Je passe dans la dorée du haut de l'autre couple de perles. Je fais un tour comme ceci, donc je repasse dans la perle d'à côté. Je les resserre en fait. Et je reviens dans ma perle dorée. Pareil pour ici. On passe dans cette perle. Puis on revient ici. Serrer au fur et à mesure. On revient dans la perle. On passe au couple suivant. Et on termine en resserrant les 2 dernières ici. Voilà. Et maintenant, on bloque le fil dans le tissage. Donc on va le repasser dans les perles. On redescend dans les perles comme ceci. Puis on passe à côté. Peu importe le passage dans les perles, le but c'est de bloquer le fil dans le tissage. Donc on passe dans les perles qui sont à côté de là d'où le fil sort. Et au bout de quelques passages, on coupe le fil. Et on fait pareil avec l'autre petit bout de fil.
Et voilà. Voilà le résultat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire. N'hésitez pas à partager en mettant le lien vers la vidéo ou vers mon Instagram. Abonnez-vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.